L'administration Donald Trump vient de virer 20 juges d'immigration. 20, 5, 10, 15, 20 juges d'immigration. L'administration Trump ne blague pas. Ce tournant, ils veulent atteindre leurs objectifs. Quand je dis souvent que Donald Trump fait toujours ce qu'il veut ou ce qu'il a promis, c'est beaucoup plus sur le plan de l'immigration. Vous pouvez le regarder sur d'autres plans, ça je ne m'en occupe pas. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que depuis 2016, lorsqu'il dit qu'il veut faire quelque chose sur le plan de l'immigration, il se bat pour. Il ne lâche pas, il n'oublie pas. Et il avait promis, faire trembler le monde sur le plan de l'immigration. Et c'est en train de se faire. C'est-à-dire tous les juges qui ne parlent pas une seule voix, sa voix. Tous les juges qui ne font pas le boulot qu'il s'est promis faire vont être à la porte. 20 juges, l'administration. C'est-à-dire, vous allez au palais de justice, 20 juges ont sauté. On ne sait pas s'il aura le temps de remplacer ces 20 juges ou il va laisser l'effectif comme cela. Parce que j'ai l'impression que son objectif, c'est de réduire les effectifs dans différentes administrations, surtout lorsqu'on parle d'immigration, pour que les dossiers traînent même encore plus. Pour que les gens attendent même encore plus. Parce que si on vire 20 juges d'immigration et qu'ils ne sont pas remplacés, ça veut dire que les dossiers de tous ceux-là qui ont déposé l'asile vont traîner. Les dossiers de tous ceux-là qui ont des DACA et autres vont traîner. Bon, d'un autre côté, pour ceux qui ont demandé l'asile et qui ont déjà, par exemple, leur working permit et autres, eux, ils ont encore le temps de rester dans ce pays tranquillement parce qu'ils ont leur processus en cours. Ils peuvent encore se dire, on ne m'a pas encore viré, on n'a pas encore décidé sur mon sort, donc je suis encore là. Imaginez que on était sur le point de vous dire, de vous envoyer le removal order lors de rapatriement. Mais à cause du retard, vous êtes encore là. Bon, peut-être dans ce sens, ça peut être un avantage pour vous parce que vous serez toujours dans le pays. Vous ne vous inquiéterez de rien. Parce que vous allez dire, si on vous arrête quelque part, hey, j'ai mon passeport, hein, il est en cours. J'ai mon dossier qui est encore en cours. Vous ne pouvez pas me rapatrier. Je dois d'abord voir l'issue ou l'épilogue de mon dossier. Donc peut-être que dans ce sens-là, ça peut être avantageux pour ceux-là qui étaient soucieux de leur avenir. Mais pour ceux qui avaient aussi des procédures, qui ont des procédures normales, ça va être difficile. Dans l'autre vidéo, j'ai parlé de la voix de One Voice. Ce nouveau décret que Donald Trump a signé pour réduire les effectifs dans les différentes ambassades. Imaginez-vous les femmes de certaines personnes qui sont ici aux États-Unis qui vont attendre un laps de temps pour se réunir. Imaginez les enfants qui ne vont pas voir leurs parents, qui ne vont pas se réunir avec leurs parents parce que l'administration traîne, parce que le dossier traîne. Voyez un peu les situations administratives qu'on avait. Quand on met votre dossier en situation administrative, le temps que ça prend. Mais avec la réduction des effectifs, imaginez le temps que ça pourrait encore prendre. Donald Trump, who be you, comme disent les Nigériens. Qui es-tu?